mbuma maladi oyo ezobimaka bato mbuma na kati ya nzoto nga pe nabelaka yango nga nabikaka kaka na pondu ya Kongo tuta yango ozwi mwa mungu otie pakola yango nzoto mobimba nyonso komona ekosila ozwi pe koko makasa ya koko te oyo eza makasa me koko mpenza oyo ya se oyo baliaka tuta yango na liboka zwa mai ya koko wana pakola yango nzoto mobimba soko pakoli mai ya koko osaleli pondu ya Kongo oyo okomona ndenge okobika kisi oyo pondu ya Kongo na mai ya koko soko opakoli yango okomona mbala moko biloko ane kokauka yango ebikaka na kisi ya mindele te me kisi oyo okomona ebandi okambuma moko salelaka pondu ya Kongo na makasa ya koko oyo ozwi yango tuti na liboka mai wana pakola na nzoto lia koko okomona mbala moko obiki ekauki pe biloko wana esili. Voilà, salutations le plus fraternel à tous les amis de la mat. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la mat. Bienvenue encore une fois de plus dans la mat officielle. Merci de vous savoir assez nombreux en train de nous suivre. Merci également à tous les amis qui se sont abonnés dans la mat officielle. Au jour le jour, et vous êtes en train de vous ajouter dans la grande famille, la mat officielle. Et c'est grâce à vous, nous nous sentons encore obligés de parler. Nous avons suffisamment de la matière. Nous avons encore besoin de vous. Abonnez-vous dans la mat officielle. Vraiment, aidez notre jeune chaîne à aller encore plus loin. Et je disais, ceci, c'est grâce à vous, au jour le jour, et nous sommes en train d'augmenter. Et vous nous donnez la force de mettre encore à votre disposition plus de ce que nous sommes en train de recevoir gratuitement. Merci. Ici, c'est la mat officielle. Merci beaucoup. Merci à tous les amis qui vont encore nous rejoindre. Laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées et que la bénédiction de nombre 6 à 22 à 27, je paraphrase. C'est ainsi vous mettrez mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Laisse que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies. Partout où vous vous retrouvez à ce net moment, que la bénédiction soit votre partage, que votre famille soit bénie, que vos enfants soient bénis et que le rentrée scolaire soit béni pour vos enfants. Merci beaucoup. Merci pour votre assistance. Merci. Partagez la vidéo, la mat officielle. Abonnez-vous, partagez la vidéo, mettez des j'aime et cela nous fera du bien. Merci à tous ceux-là qui nous appellent de partout pour partager après nos vidéos, après nos lives. Merci beaucoup. Merci, 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 merci infiniment. C'est grâce à vous que nous sommes là. C'est grâce à vous que nous sommes obligés de parler. C'est grâce à vous. Nous avons encore une forme et nous sentons la force de l'adrénaline. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui se passe. Vraiment, on doit parler parce que vous êtes là. Merci à tous les amis de la mat. Et vous nous faites du bien. Abonnez-vous encore. Et à tous ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés. Merci. Bien-aimés, encore aujourd'hui, nous allons partager. Nous allons nous efforcer pour ne pas être long. Souvent, on les dit, mais ça ne se fait pas comme ça. Donc, indépendamment de notre volonté, parce que voilà, on dit toujours que les prédicateurs, ils parlent beaucoup. Et voilà. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons partager, bien-aimés. Nous allons un peu parler de la situation, vous voyez, donc de la RDC. Nous allons essayer un peu d'évoquer le problème du dialogue. Voilà, ça parle déjà de gauche à droite et ça chichote un peu de gauche à droite. Martin Fayulu va-t-il dialoguer avec le pouvoir en place? Est-ce que Moïse Katumbi fera partie de ces dialogues? Est-ce que les acteurs politiques chevronnés du Congo vont-ils se réunir enfin pour parler Congo, pour trouver des solutions? Nous allons essayer d'en parler ici. Et nous allons encore, voilà, sans plus tarder, revenir sur la vidéo de la dame qui est en train de nous expliquer quelque chose. Après, nous allons avancer. Revenons un peu sur cette vidéo. Revenons un peu. Maladi oyo ezobimaka bato mbuma na kati ya nzoto nga pe nabelaka yango
nga na bikaka kaka na pondu ya Kongo. Pondu ya Kongo tuta yango ozwi mwa mungu otie pakola yango nzoto mobimba nyonso komona ekosila. Ozwi mpe koko makasa ya koko te oyo eza makasa me koko mpenza oyo ya se oyo baliaka tuta yango na liboka. Zwa mai ya koko wana pakola yango nzoto mobimba. Soko opakoli mai ya koko osaleli pondu ya Kongo oyo okomona ndenge okobika. Kisi oyo pondu ya Kongo na mai ya koko soko opakoli yango okomona mbala moko biloko ane kokauka. Yango ebikaka na kisi ya mindele te me kisi oyo okomona ebandi okambuma moko salelaka pondu ya Kongo na makasa na ya koko oyo ozwi yango tuti na liboka mai wana pakola na nzoto lia koko okomona mbala moko obiki ekauki pe biloko wana esili. Voilà. Vous venez tous de suivre la vidéo. Notre maman est en train de parler. Mais souvent dit-on toujours que la sagesse du plus grand nombre ou bien la sagesse du plus pauvre est toujours à minimiser. La sagesse du plus pauvre est toujours à minimiser. Quand vous regardez notre maman qui est en train de parler, vous vous rendez compte déjà, en le regardant, vous sentez que c'est une personne qui ne vit pas dans une richesse. En le regardant physiquement. Et souvent, nous avons tendance à banaliser, à minimiser de personnes qui n'ont pas une apparence qui attire, ou bien qui n'ont pas de situation. La sagesse du pauvre est toujours à minimiser. Mais cependant, on y trouve des richesses bien garnies. C'est pourquoi il est important de prêter l'oreille à tout le monde. Il est important de considérer vos semblables. Il est important de donner l'importance à l'être humain. Il est important de ne pas minimiser un être humain. Car même un fou peut vous instruire. Voilà. Donc, vous comprendrez ici que notre maman est en train de parler. Pendant que vous dormiez, pendant que vous êtes en train de vous distraire dans des conneries dans les réseaux sociaux, pendant que vous êtes en train de plonger dans des futilités, mais il y en a ceux-là qui sont en train de penser la nation. Il y en a ceux-là qui sont en train de réfléchir la nation, de chercher des solutions, des voies et moyens pour sortir la nation de cette impasse. Pendant ces temps, vous êtes là en train de vous distraire. Vous êtes plongé dans des conneries, dans des bêtises. Vous êtes plongé dans la distraction. Pendant ces temps, le vrai homme spirituel transcende pour riposter face aux attaques mystiques qui guettent la nation. Parce que je vous ai dit ici dans la mat que nous ne sommes pas seulement attaqués par des armes que vous connaissez là, mais aussi il y en a des armes que vous ignorez tant, les armes bactériologiques. Aujourd'hui, il y a une forme d'attaque contre l'Afrique, contre les Congos ou contre certains pays, pas seulement au moyen des armes, les cliquetis des armes, ou bien les retentissements si vous voulez, mais aussi au travers les armes bactériologiques, qui ne font pas trop de bruit, mais qui créent des effets, et vous aurez des impacts. Mais il est temps que vous puissiez comprendre que l'air n'est pas à la distraction. Moi, j'ai parlé ici dans la base. J'ai expliqué à tous les amis qui ont des chaînes, qui sont sur TikTok, qui font des bruits inutiles. Prenez même 30 secondes pour conscientiser, pour parler de ce qui se passe. Si vous n'avez rien pour parler de la nation, au moins parlez de cette maladie. Parlez au moins de l'épidémie
qui guette la nation, ou bien qui monte. Parce que nous osons croire à jusque-là que nous avons la solution. Nous avons les remèdes à toutes ces attaques-là. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique. La raison pour laquelle il y a ceux-là qui ne dorment pas. Mais ils sont là en train de travailler pour éradiquer toute forme d'attaque. Pour anéantir, si vous voulez, la force de tous ces poisons-là qu'on nous injecte au jour le jour. Ah oui, c'est cela. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons parlé et nous continuons à parler, mais c'est sans succès. Mais à un moment donné, nous disons bon courage à tous ceux-là qui sont en train de se battre nuit et jour. Que ce soit dans la spiritualité, que ce soit dans le physique, pour trouver des solutions et éradiquer toutes ces attaques-là. Voilà la dame qui vient de parler et nous a expliqué. Mais il y aura des gens qui vont soit à minimiser cela. Parce qu'ils vont trouver leur profit derrière à la mort de la majorité. Mais maman, oh, je vais un peu le dire à soit même à l'Ingala pour que Batumisu Super Bayo Kangote. Parce que vous allez comprendre que nous avons sonné de la trompette pour cette maladie, l'épidémie là qui dérange maintenant. Et quand nous parlons ainsi, notre message, c'était pour faire attendre le message. Et Bayo Kiango, ils m'ont envoyé 2 fois le message. Ou peut-être vous ne le savez pas. Quand nous parlons, il y en a des gens qui nous suivent, qui nous écoutent. Bato va contrôler le système. Ils m'ont envoyé des messages. Et message Nabango Batindaki, c'est comme, c'est-à-dire que c'est une manière, tu sais, lorsque la personne veut te contredire, mais il n'a pas des arguments. Maintenant, il te pousse à aller vérifier, à aller faire des recherches sur certaines choses. Il te donne des pistes, non, va là-bas, tu vas voir, nanani. C'est-à-dire que c'est une manière de me dire que non, ce n'est pas vraiment ça, va voir après. C'est-à-dire que c'est une manière de changer un peu mon avis sur la chose, sur l'épidémie. Ma manière, c'est-à-dire il m'envoie des messages d'une manière à changer un peu ma façon de voir les choses. Parce que il n'est pas contredire ngate. Parce que ma contredire ngate. 2 fois, je fais le message sur ça. 2 fois, je parle de ça. Et ils m'ont envoyé le message. C'est là où j'ai compris que souvent, quand nous parlons ainsi, le message est comme là-bas. Donc là, c'est sans traduction. Directement, ils écoutent. Mais il y a un peu c'est-à-dire que maman n'a biso le bélo. Faut beaucoup soso la yango. C'est-à-dire que tozan naba e yano naba problème yoso. Ya bitumbwe koko e la biso. Tozan na be yano nango. Mais ezande na problème ya batu, tozo mankende batu, po naba pesa biso maye lewana. Pe biso to soso na maye lewana. Pourquoi? Parce que nous sommes passionnés à la distraction. Et tout nous passe à outre alors que nous avons la solution. Nous en avons avec nous. Et souvenez-vous, pendant la période de la COVID-19, il y a un docteur Oyoyo, à Marseille. Il y a un docteur à Marseille. Pour que na koma ki na problème, na baninga na ye ya mindele ya conseil na bango ya baminganga. Tout simplement parce que aibisaki bango ke batu ya Afrika bakokufa penza te na baladi oyo ya COVID pour nini parce que bazana basekeli biloko na bango basalelaka ezaki simonene kona contre biloko oyo. Et il avait dit ça pourquoi? Pour avoir vécu si longtemps au Sénégal. C'est pour avoir vécu si longtemps. Il a beaucoup vécu au Sénégal. A passé Vine Mobimba na Sénégal. Et puis à ça, bakisi na msu sazo salela c'est en base ya biloko na biso ya Afrika nde azo salela ngo bakisi na ye. Boyebi docteur wana komone ezokima ngai ezokima. Babundisi mingi na France ça. Pour nini parce que bandaki azalaki contre batonga o balingaki balobaki babeta batu pour na lutter contre
propagation. Je crois que vous avez suivi ça. Et il était en opposant à l'opposition. Il était à l'opposé. Yamakambu na bango. Et puis, baina qui balinga ba longola ye ba baniri biloko un peu comme ça. Parce que, voilà, mais atika quitté. Donc, ça prouve en suffisance qu'il est aux en séquelles. Maman, ouais, à la qui bino séquelles. Et puis, ce botali maladi wana bien, on remarqué que les alliés, ce qu'on appelle, les formes ya maladi to bando benga kolokoto. C'est forme ya maladi wana kolokoto. Nde yango wana et comment dirais-je, et osala. C'est-à-dire kolokoto ebimisaka bambuma. Bambuma wana soko toboli yango eza na mai ebimaka. Mais batu oyo ya balabo ya mabe, soki oyebi te, bakoki ozwa kaka mai wana. Bakenda yango na balabo, basaleli yango na ba mélange ebele, ale bazongisi yango ekomi lokola épidémie. C'est-à-dire que ba empoisonné kaka. Eza lokola antidote ya venin ya serpent. Bazwaka yango kaka na venin ya serpent. Pour ça l'antidote ya makasi ya venin ya serpent. Faut zwa yango na venin ya serpent kaka. Donc ils peuvent faire ça de cette manière-là. Et après, et comme épidémie, et bandio boma batebele. Mais biso tozane yano pona une simple raison. Zambé a pambola mabele na biso. Apesi biso ba solution ya babokono wana. Kalaba mama bandeko pakola pondu wana. Donc il faut ça y yango na sala ki mission na lobby que non na boki lo babilo konyoso. Mais na lobela ki yango d'une manière la technique mais ba comprendre comme si na zotinda batu na pratique moko ba tindelinga ba message belebele. Donc pour na bango faut pas te stopper yango parce que ba intérêt zawana. Et même dans la nation, nous avons des personnes qui ont des intérêts. Ils savent que le peuple peut trouver la solution. Que les Congolais ont la solution. Mais ils ne veulent pas. Parce que Mbongo est déployé, il faut bakawane mata, toba l'assemblée pour balia Mbongo. Pour bazo Mbongo wana et kokota pe na kesi à l'état na libenga l'état mais pour bazo yango et balia yango na mabota na ba. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc prenez conscience à au moment na biso lobby. Pe bo panza yango. Ezama se kite bo minimiser sagesse na été pour na yo beli yango te. Parce que ndeko na yo azana yango te donc moni e pamba. Mais Zambia lobaka d'une manière tantôt d'une autre mais l'on n'y prend point garde. Donc celui qui a des oreilles ayoka oyo moli mopelo. Je ne vais pas parler ici en prophète mais je suis en train de relayer et en vous expliquant par rapport à ce qui s'est dit déjà. Parce que tout ça les ma vidéo belé toujours retourne. Na comprendre que toza ko simba bango na message na biso. Donc message ya maman na biso bo négliger. Bo la kisabandeko, bo partager yango, ba ba ko sala pareil. Tant mususu yango nde ezo su ki sa maladie wana, ole ba mona yango ezo sala ba mona yango ezo bunga. Parce que ce que ba ezo sala yango, sango ko kende partout ba ko sala la yango et puis ba ko comprendre était impact ba bandaki kozela parce que OMS déjà sala ki ba pronostic na enenga sala ki kala à l'époque de Covid. Ils ont eu à faire des pronostics comme quoi ça va être dangereux pour l'Afrique. Mais tous, ils ont été surpris de voir que l'Afrique s'en est sorti la tête haute. Donc, ce qui a été, c'est ce qui sera. Rien de nouveau. Donc, soyez aux aguets, continuez à y faire face. Dès lors que la victoire et la cause, elle est juste, la victoire, elle est certaine. Souvent, solution, et bien, makanabatoyo, albima na lovanyo mate. Yozo minimiser. Mais yoka, pechana misa. Je crois que c'est le message est passé. Merci. D'accord. Donc, bienvenue encore une fois de plus à tous les amis de la mat. Voilà. Donc, le message est passé. C'est bien. Je disais tantôt que nous allons parler un peu de Martin Fayulu, des acteurs politiques chevronnés de la République démocratique du Congo. Le président Martin Fayulu, depuis les États-Unis, a lancé le message. Mais est-ce que le plus grand problème, c'est que M. Martin Fayulu va-t-il répondre à l'invitation du chef de l'État? Ou bien monsieur et Martin Fayulu, est-ce qu'il est déjà d'accord? Selon ce qui se dit, il semble que oui, monsieur Martin Fayulu est partant pour le dialogue. Mais est-ce que monsieur Katumbi fera partie du dialogue? Va-t-il accepter
la main tendue du président de la République. Parce que nous avons déjà la situation. Le président de la République, dans sa sortie médiatique, il a si bien dit que Martin Fayoulou n'a jamais accepté les résultats, n'a jamais accepté que Félix Antoine Tshisekedi est président de la République. Du côté de M. Moïse, c'est borderline. Vous voyez, donc ça fait un peu intolé. Et Kabila, c'est, voilà, il prépare à l'insurrection. Mais là, il semble que le président a besoin, en réalité, s'asseoir avec ses compatriotes et parler. Est-ce que ces gens-là vont-ils accepter tous ces gros poissons-là? Vont-ils accepter de parler Congo ensemble avec le président de la République? C'est de ça qu'il s'agit. Vont-ils accepter? Est-ce que M. Martin Fayoulou, en revenant de son retour des États-Unis, c'est pourquoi nous avions dit, ce n'est pas la peine de prêter les intentions, ce n'est pas la peine de condamner une personne qui n'a même pas encore dialogué. Parce qu'il y en a des voix qui circulent dans les réseaux sociaux, dans les médias, comme quoi Martin Fayoulou nous a trahis, Martin Fayoulou, sainte. Mais attendez, quittons un peu le sensationnel, là. Sortez un peu du sensationnel. Nulle part, monsieur Martin Fayoulou a dit que non, je vais travailler avec M. Kabila. Mais nous le savons bien depuis fort longtemps. Le président élu, Martin Fayoulou Madidi, a toujours déclaré, a toujours parlé de la cohésion. Il a proposé la sortie de la crise. Et nous l'avons appelé Batouabenga qui est aigle. Les gens ont dit non, 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 non. Martin Fayoulou, c'est vraiment un aigle. Il avait déjà proposé la sortie de la crise. Comment sortir de cette crise? C'était ça le cheval de bataille de Martin Fayoulou. Après avoir manqué le fauteuil présidentiel, il a proposé la sortie de la crise. Et pendant ces temps-là, cela n'avait pas été considéré. Il faudrait qu'on se le dise. Quand Martin Fayoulou a proposé des choses, personne n'avait donné la chance à monsieur, comment dirais-je, Martin Fayoulou. Personne n'avait donné la chance. Lorsqu'il parlait voilà, on doit parler, voilà le chemin, voilà la proposition. Comme étant un homme politique, il a fait des propositions. Mais personne n'a tenu compte de cette proposition. Ni du côté des pouvoirs, ni du côté, je ne sais pas moi, de tous ces partis politiques. Personne n'a appuyé comme quoi Martin Fayoulou avait raison. Mais à l'ère où nous sommes, déjà nous sommes conscients que nous sommes tous rattrapés par ce que Martin Fayoulou disait hier. Même le président s'est rendu compte qu'il a été rattrapé par les paroles de Martin Fayoulou. C'est-à-dire que la nation a besoin de la cohésion nationale. La nation a besoin d'une cohésion nationale. Lorsque tout va mal dans chaque nation, dans chaque pays, dans toutes les nations du monde, chacune de ces nations-là, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un souci, les hommes politiques se mettent autour d'une même table, parler de la nation. Mais chez nous, il se passe un problème sérieux. Donc chez nous, lorsque tu es dans l'opposition, lorsque tu es quelqu'un qui contredit le pouvoir, tu ne peux en aucun cas t'asseoir autour d'une même table et ceux qui dirigent pour parler affaires nation. Vous pouvez être dans une divergence politique, mais vous n'êtes pas des ennemis. Mais la politique de l'Afrique ou bien du Congo. Donc vous devriez en principe être des ennemis. Donc ça crie déjà de gauche à droite. Ah, Martin Fayoulou. Ah, Martin Fayoulou. Mais Martin Fayoulou n'a pas dit explicitement que je vais travailler avec un M. Tshisekedi. Et si M. Martin Fayoulou tentait cette action, je crois que ça va, je ne sais pas, ça va créer une ébullition en RDC. Et c'est quelque chose à dire. Voilà.
Mais le monsieur parle de la cohésion nationale. Écoutez, on doit un peu s'expliquer. Lorsque tout va mal dans une nation, ne croyez pas que certaines personnes seront épargnées parce que ceux-là ont soutenu le chef de l'État. Non. Non. Regardez même, je vous donne l'exemple de la partie, le parti du président de la République, IDPS. C'est un parti politique qui a soutenu le président. Déjà, vous avez vu souvent dans des sorties médiatiques, ils font des chantages en disant que c'est grâce à nous que tu es devenu président. Parce que nous t'avons demandé de retirer la signature, souvenez-vous, à Genève. C'est grâce à nous que tu es président. Mais est-ce que la vie de tous ces combattants-là a changé? Ils se sont sentis trahis et nargués par les chefs de l'État. C'est le parti qui est au pouvoir, mais ils sont restés là-bas dans les slogans. À un moment donné, nous avons vu l'UDPS s'éclater. Il y en a, voilà, il y avait un ras-le-bol. Comme quoi, le président les a abandonnés pour faire appel à tous ses amis de la Belgique. Donc, ce n'est pas parce que vous soutenez le chef de l'État, forcément, vous allez bénéficier. Même ceux qui ont soutenu Jules César, ils ont été nargués dans l'histoire. Donc, c'est comme ça. Donc, ce qui veut dire que lorsque tout va mal, ça ne va pas choisir des camps. Non, comme le pays va mal, donc les gens qui ont soutenu Félix-Antoine Tshisekedi, et ils vont vivre très bien, et les gens qui ne l'ont pas soutenu vont subir la calamité. Loin de là. Si tout va mal, si vous estimez que la politique du président Félix-Antoine Tshisekedi va conduire le Congo dans un chaos qui ne dit pas son nom, alors il est évident que les acteurs politiques s'asseyent pour parler. Ah oui, parce qu'ils vont trouver des consensus, il y aura des consensus, ils vont partager les idées, et nous allons juger la fin de toutes choses. Parce que si la politique du président de la République entraînerait les Congo dans un chaos qui ne dit pas son nom, donc, comprenez que et ceux qui ont soutenu monsieur le président et ceux qui ne le soutiennent pas seront tous dans les chaos. C'est comme si vous êtes dans une voiture où vous détestez le chauffeur qui la conduit. Mais dites-moi, au cas où il y a accident, la mort va choisir le camp de ceux-là qui soutiennent le chauffeur et il va épargner ceux qui le détestent. Are you crazy? Are you crazy? Donc, essayons un peu de quitter les sensationnels et de faire parler la matière grise. C'est-à-dire, on doit étendre notre réflexion pour comprendre qu'un acteur politique, c'est-à-dire quelqu'un qui est un acteur politique, évolue toujours dans le dialogue. La politique évolue dans le dialogue. La politique évolue dans des concertations. Lorsque tout va mal, je dis bien lorsque tout va mal, souvenez-vous, ce n'est pas la première fois. Quand le Congo n'allait pas pendant la période des indépendances, Lumumba et Kasavubu, ça n'allait pas. Mais Kasavubu a exigé la présence de quelqu'un qui s'opposait à lui. Il dit, on ne peut pas parler, on ne peut pas discuter si Lumumba n'est pas dans la table ronde. Ils avaient des divergences, mais étant donné que c'est quelqu'un qui peut contribuer à sauver la nation, donc je ne discuterai pas avec vous. Nous n'allons pas parler. Il n'y aura pas de table ronde si Lumumba n'était pas là. Et si Lumumba n'est pas là, Lumumba, c'était la clé de la table ronde. Sans sa présence, Kasavubu a dit non, a dit niet. Il doit être là. Il doit être là. Vous avez vu à un moment donné, le président Kasavubu avait suspendu le premier ministre Lumumba. Et Lumumba aussi à son tour, il a suspendu le président de la République. C'est-à-dire qu'il y avait des divergences. Il y avait des divergences. Mais rien n'empêche que lorsque tout va mal, pour l'intérêt de la nation, se mettre autour d'une même table et parler, nous allons juger Martin Fayulu au cas où peut-être il accepterait de travailler avec monsieur le président.
Et admettons qu'il accepte de devenir le Premier ministre. Et étant Premier ministre, il réussit à frayer un chemin pour que le Congo puisse se décoller. Vous allez dire quoi maintenant? Vous allez dire quoi? Je suppose que Martin Fayulu, le Premier ministre, et il trouve à l'issue. Et le Congo s'en sort. Qu'est-ce que vous allez dire après? Mais si M. Martin Fayulu devient Premier ministre, supposons, il échoue. Donc moi, je crois que même SID ne va plus exister peut-être. Mais nous n'allons pas mettre la charrue avant le bœuf. Attendons voir. M. Martin Fayulu sera de retour bientôt. Et nous allons voir qu'est-ce qui va se passer. Peut-être il y aura concertation, peut-être pas aussi. Mais nous n'avons pas besoin d'influencer M. Fayulu. Ne l'influençons pas. Laissez M. Martin Fayulu donner le meilleur de lui-même. Donc épargnez-nous un peu de toutes ces spéculations-là. Parce qu'il y en a même des journalistes qui sont aujourd'hui dans les sensationnels. Pour Martin Fayulu. Non, il n'a rien dit, monsieur. Monsieur Martin n'a rien dit explicitement qu'il va travailler avec Tshisekedi. Mais ce que nous avons retenu de lui, il parle de la concertation. Mais ce n'est pas que le Congo. Ce n'est pas que le Congo. Il y a eu des États dans le monde, peu importe le mésentente politique, mais lorsqu'il s'agit des intérêts de la nation. Et peut-être que le président de la République s'est rendu compte que non, j'avais minimisé Fayulu, alors qu'il avait de bonnes idées. Est-ce qu'il ne peut pas venir que nous puissions parler? Peut-être en parlant, je peux comprendre plus. Mais est-ce que c'est un péché pour Martin Fayulu de s'asseoir? Mais c'est un acteur politique. Mais au Congo, c'est que nous voulons que lorsque vous vous opposez à la politique du président Félix Antoine Tshisekedi, vous deviez rester à l'écart. Donc, le laisser regarder de loin comme ça. Donc, si Martin Fayulu a de bonnes idées pour présenter, pour que le Congo puisse aller de l'avant, non, il doit garder cela pour 2028. Mais qui vous dit qu'en 2028, c'est Martin Fayulu qui se représente à la rue? Qui vous dit cela? Il peut ou ne pas être le président en 2028. Le Congo n'a pas que les Martin Fayulu, n'a pas que les Bemba et les je ne sais pas moi qui. Qui vous a dit qu'en 2028, il serait président de la République? Il peut ne pas être président en 2028. Donc, il va mourir avec les bonnes idées qu'il a. Il va mourir avec les idées d'aider les Congos à sortir de la crise. Donc, arrêtons un peu ce genre de comportement gangréné par la haine. Mettons les intérêts de la nation un peu devant. Il y a des divergences politiques, oui. Il critique la politique de Tshisekedi, oui. Mais si le président tend la main pour sortir la nation de la crise, pourquoi pas y prendre part? Pourquoi pas parler? C'est pour parler. Les hommes d'État, ils parlent. Les hommes politiques se concertent. Il y a des concertations. Nous avons connu les conférences nationales. Il y avait des opposants, il y avait des anti-Mobutu, il y avait plein de gens. Et c'est dans la conférence nationale. Le fils du pays doivent se mettre ensemble pour chercher l'issue. Dans la concertation. Et la nation ne doit pas se fracturer, non. Nous avons aujourd'hui des portions de terre à fracturer. Le Congo est fracturé par ces portions de terre. Mais nous n'allons pas aussi fracturer les hommes. Les hommes doivent garder une cohésion afin d'unifier, afin de faire face. Parce qu'il se passe des choses terribles. À un moment donné, on ne comprend plus rien. Parce que là, on nous parle, vous avez vu les rapports de M23, qui a accusé le gouvernement en place d'avoir à survoler leur espace aérien. Mais de vous à moi, soyons sérieux. Comment peut-on accuser une nation pour avoir survolé son propre espace aérien? Mais vous avez vu les accusations du côté de la M23. Comme quoi, le pouvoir en place a fait monter les avions
Et ça survolait l'espace aérien de la M23. On parle de l'espace aérien violé. C'est dans le cadre de notre pays. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore la lumière sur ça. Est-ce que la partie qu'occupe la M23, c'est déjà notre pays ou quoi? Parce que s'il y en a des intellectuels qui, je crois qu'il y en a des intellectuels peut-être, je ne sais pas. Mais s'il y en a des intellectuels là-bas, dans la M23, comment on peut comprendre cela? Comment peut-on expliquer qu'ils ont déjà un espace aérien? Parce que c'est au Congo. Parce que c'est au Congo. Donc là-bas, c'est déjà notre zone, notre espace aérien. Comment expliquer cela? Donc vous voyez que nous avons tant de problèmes. Jusque-là, il n'y a même pas encore la lumière. Donc, essayons un peu de limiter un peu le dégât. Parce que cette histoire-là de l'espace aérien de M23, là, ça semble un peu compliqué. Beaucoup de gens sont en train de faire passer cela comme ça, mais ça dit beaucoup de choses. Ils ont accusé le pouvoir en place. Ils pouvaient même dire qu'ils ont accusé le Congo d'avoir survolé l'espace aérien. Est-ce que les avions congolais, que ce soit avions de chasse ou quoi, n'a-t-il pas le droit de survoler le Congo dans son entièreté? Le Congo dans sa superficie. C'est-à-dire que, donc, bien aimé, parlons de la cohésion. Le Congo a besoin de la cohésion, de ses dignes fils. Donc, arrêtons de stigmatiser, arrêtons de dire de tout et de rien, sans pour autant, jusque-là, il n'y a pas encore la réunion. Ils ne se sont pas encore concertés. Et nous allons voir ce que ça va donner. Quittons les sensationnels pour dire que non, il y en a même d'autres. Il y en a même un journaliste qui a dit Fayulu Azoka Mouissanga, est-ce qu'il y a l'équipe Bemba? Mais est-ce que Bemba aussi a l'équipe Fayulu? Moi, je peux te dire même que Fayulu est plus que Bemba. Parce qu'en 2006, lorsque Bemba nous a dit que j'ai accepté, je ne sais pas si c'est en 2006, je crois, lorsqu'il nous a dit que j'ai accepté l'inacceptable, demandez à M. Jean-Pierre Bemba de nous expliquer ce que cela veut dire. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai accepté l'inacceptable. Demandez à M. Jean-Pierre Bemba qu'est-ce que cela veut dire. Aujourd'hui, quand vous prenez Jean-Pierre Bemba, son casier judiciaire et le casier judiciaire de Martin Fayulu, c'est le jour et la nuit. S'il y avait la justice au Congo, je dis bien, si la justice n'était pas malade, est-ce que M. Jean-Pierre Bemba peut être là? Vous avez vous-même la réponse. Sous d'autres cieux, dans d'autres provinces, Jean-Pierre Bemba, c'est un bourreau. Sous d'autres cieux, Jean-Pierre Bemba, c'est un bourreau. Lorsque Macron est venu au Congo, il a dit le problème avec nous, la différence avec nous, c'est que vous laissez vos meurtriers vous diriger. Vous laissez vos bourreaux vous diriger, ils sont là. Monsieur Jean-Pierre Bemba ne fait-il pas partie des bourreaux? Bon, demandez, posez la question à Jean-Pierre Bemba, pourquoi monsieur Jean-Pierre Bemba n'était-il pas à Kisangani? Pourquoi ne s'était pas rendu à Kisangani? Pourquoi monsieur Jean... Il y avait tant de politiciens à Kisangani. Pourquoi monsieur Jean-Pierre Bemba ne s'était pas rendu à Kisangani? Pour nos frères de Kisangani, monsieur Jean-Pierre Bemba ne peut même pas marcher, ne peut même pas tenir des discours. Donc arrêtez un peu de dire des choses. La seule chose qu'on peut nous dire, que non, Martin Fayulu aurait reçu 5 millions. Mais s'il avait reçu 5 millions, nous n'avons pas de preuves. Ce que nous retenons de lui, il n'a jamais été aux affaires.
ou au pouvoir, il n'a jamais travaillé avec le pouvoir en place. Étant aux affaires, il n'a jamais occupé un poste quelconque dans la nation. Donc, jusque-là, on n'a rien à lui imputer, même sur le plan justice. Est-ce que la justice congolaise peut réclamer Martin Fayoulou? Est-ce que la justice internationale peut réclamer M. Fayoulou? Non. Donc, ne minimisons pas les gens. En dehors de ce que, des erreurs qu'on peut lui reprocher, mais c'est quelqu'un qui a su garder sa personnalité, qui a un peu de la constance, si vous voulez. Peut-être d'autres personnes ne partagent pas cela, mais il a un peu de la constance pour ne pas dire voilà. Mais nous voyons un peu de la constance en lui. Mais nous ne disons pas que c'est lui l'homme parfait, non. Mais parmi tous ces gens-là qui sont connus, lorsque vous parlez de M. Moïse Katumbi, il y a de quoi l'impliquer à la justice. Déjà, ceux qui ont travaillé avec lui, ils vous disent ce que M. Katumbi a fait. Les détournements qu'il a eu à faire. Pourquoi? Parce qu'il a été aux affaires. Mais Fayoulou, on ne réclame rien du tout. Donc, tout ce qu'on peut dire de lui, ce n'est que des spéculations, des lésons-dits, mais nous n'avons pas de preuves. Comme quoi il avait reçu 5 millions. Oui, il peut avoir, il a reçu, peut-être il a reçu. Mais nous, on n'a pas de preuves. Comme nous ne sommes pas la justice, nous n'allons pas l'accepter comme ça. Il a reçu 5 millions, oui, mais personne n'a vu, on n'a pas de preuves. Et même ceux qui l'ont donné ces fameux 5 millions-là, ils n'ont jamais brandi un document, ils n'ont jamais fait ils n'ont jamais fait des discours pour dire que non, Martin Fayoulou, nous lui avons donné 5 millions, voilà maintenant il fait la bouche. Jamais dit. Parce que le parti politique comme l'IDPS, si on te donne, ils vont dire, après ils vont dire qu'ils t'ont donné. La manière dont je vois les débats entre les gens de l'Union sacrée et les gens de Martin Fayoulou, mais ils vont balancer. Même ceux qui sont dans la rue, ils vont dire des choses. Qu'il a mangé, il a pris. Mais tout ça, ce sont des rumeurs. Ça peut ou ne pas être vrai, mais ça reste des rumeurs. Donc, donnons un peu la chance à nos politiciens de rester ensemble et de parler. Nous allons voir. Nous allons voir. Ayez vos apaisements, qu'il y ait un peu la cohésion et voir ce que ça va donner. Parce que la frustration de chaque homme politique, nous ne savons pas ce que ça peut donner. La frustration de M. Kabila Kabange, le président honoraire, nous ne savons pas ce que ça peut donner. Si ça pète aujourd'hui dans la nation congolaise, tu crois que parce que tu ne soutiens pas Félix, tu seras épargné. Je vous ai donné l'exemple. Les partisans de l'IDPS, ils pleurent aujourd'hui. Nos frères du Kassai, regardez l'état du Kassai aujourd'hui. Mais ils ont voté le président presque à 100%. Nos frères du Kassai ont voté pour le fils de l'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Ils ont voté pour lui. Mais regardez l'état du Kassai. Donc si le pays plonge dans les chaos, ne pense pas que toi tu seras épargné parce que tu ne soutiens pas le président. Parce que ceux qui ont soutenu même le président, ils sont aujourd'hui en train de graisser les dents. Ils sont là plein. Donc donnons un peu la chance et regardons, voir à ce qui va se passer par rapport à la cohésion. Et nous allons tirer la conclusion juste après. Nous allons voir les actions de Martin Fayoulou, soit à des autres hommes politiques qui vont être là. Nous allons voir. Nous allons voir. Le pays ne peut pas aller dans la divergence humaine. Sinon, ça ne va rien produire. Ça crée des climats de l'insécurité, de plein de mauvaises choses. Il faut que ça s'arrange. Il faut que ça parle et voir quelle direction la nation va prendre. Donc, lorsque les hommes politiques décident de parler, on ne doit pas les interdire. Nous allons dire que allez-y, nous allons voir ce que ça va donner. Le problème, c'est le bien-être de la RDC. Point barre. Ce n'est pas question des individus, c'est le bien-être du Congo. Et chaque acteur politique, il sait ce qu'il peut faire. Il connaît. Il connaît ce qu'il doit faire. Il connaît bien son devoir. Il a des militants, Fayoulou a des militants, Katumbi a des militants. Il sait ce qu'il doit faire. Messieurs
Katumbi avait refusé de participer, il avait refusé de travailler, mais du moins, il y a des députés de Katumbi. Katumbi a des députés là-bas. Lui-même, il refuse, mais du moins, il a des gens là-bas. Mais du moins, Fayoulou, il avait dit non à ses généraux de ne pas y participer. Et aujourd'hui, il semblerait que c'était une bonne idée. Parce que nous avons des députés. Les gens ont crié en disant, non, tellement nous sommes dans les sensationnels. Oh non, Martin Fayoulou, il a refusé à ce que ses généraux puissent aller, lui-même va aller. Mais ils se sont concertés. Que non, n'allez pas. Laissez-moi partir. Je suis président de la République. Je vous nomme à tous. C'est simple. Mais si j'échoue et que vous devenez député, vous allez représenter rien du tout. L'homme comme Prince Epengue, étant député, il va changer quoi? Là où il y a l'union sacrée, là où il y a plein de députés de la majorité, Monsieur Prince Epengue va changer quoi? Si ce n'est que c'est ridiculisé. Tout ce dont il va bénéficier là-bas, peut-être ce n'est que les intérêts, les jeeps et les salaires. Ou pire encore, on va tenter de lui noyer dans la corruption qui règne dans l'Assemblée nationale. Comme ça, il n'aura plus sa bouche pour parler. Parce qu'à chaque fois, M. Peng va parler, on va lui rappeler que toi-même, tu as travaillé là-bas. Que Fayoulou, il est interdit, il ne veut pas participer, mais il est là. Il y a ces généraux qui sont là, qui bouffent. Donc, lui ne peut pas dire parce qu'il a ses représentants. Tu vois comment les Congolais sont paradoxaux. Ils sont paradoxaux même sur le plan intellectuel. Nous avons condamné Martin Fayoulou. Pourquoi tu as empêché les autres, les Nico Mayengele, le prince Epengue d'aller à la députation? Mais c'était réfléchi cette décision. Pour moi, je trouve que c'était bon de les empêcher d'y aller. Parce que si M. Epengue, comme je vous disais, aujourd'hui, il se retrouve à député, il est député. Dites-moi, qu'est-ce que M. Epengue va changer? Qu'est-ce qu'il va changer? Donc, à un moment donné, on doit avoir des hommes politiques constants qui ne travaillent pas pour enrichir leur famille, qui ne travaillent pas parce qu'ils veulent rouler dans les grosses cylindries pour bénéficier, bouffer l'argent de la nation et pour ne rien changer. On doit aussi voir des politiciens qui ont la vocation de servir la nation. Et ils ne doivent pas dire oui à toute chose. Ce n'est pas parce qu'il s'agit de la députation. Mais regardez comment ils étaient vilipendés, insultés. Que non, il a empêché ses généraux. C'est un égoïste lui-même. Mais si Fayoulou devenait président, mais tous ces gens-là, tous ces généraux seront des ministres. Le prince Epengue, les Nico Mayeng, ils seront des ministres. Mais si l'homme échoue, prince Epengue devient député, Nico Mayeng est député, est-ce que sa voix va se faire entendre dans l'Assemblée nationale? Déjà, ils seront les plus minoritaires des plus de minorités. C'est-à-dire, ils seront minoritaires à un niveau zéro. Ils ne vont rien représenter dans l'Assemblée nationale en termes de voix. Rien du tout. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas par dormir? Ils vont soulever des motions qui ne seraient jamais prises en compte. Jamais. Pourquoi? Parce que ce sont des députés de Fayoulou. Là-bas, c'est la majorité qui prime. C'est simple à comprendre. C'est la majorité qui prime. Fayoulou a des députés là-bas. Ils vont changer quoi? Ils seront d'ailleurs minoritaires. Donc, ils vont changer quoi? C'est la minorité qui, à part bénéficier de l'argent, l'Assemblée nationale va tenter de les noyer dans la corruption. Ils vont bouffer l'argent fantôme qui circule. Ils vont faire tout pour les donner cela. Après, ils seront accusés. C'est comme ça, que non, lui aussi, il a mangé. Après, dans les débats, Epengue ne peut pas parler parce que c'est un député. Il ne va pas parler. On va dire que non, toi ne parles pas, tu es là. Tu manges aussi avec les autres. Toi aussi, tu es député, tu as changé quoi? Ça va tourner contre lui. Les critiques vont tourner contre Epengue, vont tourner contre Nico Mayengele. Que tu es député, tu changes quoi? Mais on va oublier qu'ils sont minoritaires. Donc, le mieux, c'est de ne pas partir. Laissez le pouvoir seul faire le travail jusqu'à la fin, et puis nous allons voir. Donc, c'est un peu ça. Mais laissons les acteurs politiques à parler. Nous allons voir ce que ça va donner. Nous avons vu ça avec M. Joseph Kabila Kabange. Lors de 1+4, le pays était scindé, divisé.
Mais aujourd'hui, personne ne va nous dire que c'était une mauvaise décision de la part de Joseph Kabila Kabange de réunir tous ces caciques-là. Ils se sont réunis, nous avons vu. Parce qu'ils ont accepté de regarder tout ça. Une même direction et pour l'intérêt de la nation. M. Jean-Pierre Bemba et les autres, les Aïdingoma, tous ceux que vous connaissez, ils ont accepté. Mais pourquoi vous n'avez... C'est-à-dire que est-ce que le partisan de Jean-Pierre Bemba avait dit non? Est-ce que les partisans des Aïdingoma à l'époque ont dit non? Est-ce que les partisans de Roubaix de l'époque ont dit non? Ils ont compris que c'est comme ça. Lorsque tout va mal, il faut qu'on parle. Monsieur Joseph Kabila a parlé avec tous ces acteurs politiques là étant dans la rébellion, des rebelles. Ils étaient là, dans la rébellion, et nos frères et sœurs mouraient au jour le jour. La rébellion était là. Mais Joseph Kabila dit que non, on doit dialoguer. On doit parler. Là, c'était bon. Et maintenant, le chef de l'État crie au secours, peut-être indirectement ou systématiquement. C'est un homme, il se sent essoufflé. D'autant plus qu'il est entouré de vautours. Donc, il aura du mal à aller de l'avant. Peut-être il est en train de voir l'échec de son mandat. Peut-être ici, c'est un homme, il peut se rendre compte que non. Peu n'importe la gloire, peu n'importe, je suis président, mais en réalité, je suis en train d'échouer. Ça peut lui arriver. Il dit non, qu'est-ce que je peux faire? Avec les gens de l'Union sacrée ici, ce n'est que le vol. Donc, on ne va rien parler à part affaire d'argent. Mieux vaut appeler ceux qui ont la vocation. Mieux vaut appeler ceux-là qui peuvent réfléchir pour la nation. Et s'ils acceptent aussi, si Martin Fayulu accepte, il n'a qu'à venir. Si les autres acceptent, ils n'ont qu'à venir. Mais nous allons juger la fin. Voilà ce que je suis en train de dire. Nous allons juger la fin de chaque chose. Donc, j'ai posé un problème. Nous n'avons pas ici porté l'étiquette des noms, mais nous avons posé un problème. Et chacun de nous va tirer sa propre conclusion. Mais moi, je veux seulement vous dire que la conclusion, nous allons la tirer à la fin de toute chose. C'est-à-dire, si la concertation a eu lieu, et nous allons voir les tenants et les aboutissants de la concertation. Mais jusque-là, arrêtons de spéculer, de condamner, sans pour autant qu'il y ait même la concertation. C'est ça le problème. Soyons concentrés, soyons sur nos apaisements. Ne soyez pas dans les sensationnels. Laissez le temps, laissez les gens respirer, laissez le Fayulu et les autres, le Moïse, à respirer. Ce sont des hommes politiques. Ils savent ce qu'ils peuvent faire. Ils se connaissent entre eux. Ce n'est pas question de dire que non, Fayulu, étant donné que c'est l'ancien de l'IDPS, son frère là. Non, ça, ce sont des conneries inutiles. Ça, ce sont des blablabla inutiles. Il ne fait pas appel à Fayulu parce qu'il est de l'IDPS. Non, c'est son ancien de l'IDPS, c'est un frère, c'est son frère de l'IDPS, il appelle, mais appeler quelqu'un, est-ce que c'est mauvais? Regardez la réflexion du Congo. C'est-à-dire que lorsque tu es dans l'opposition, ou bien tu ne soutiens pas le pouvoir, tu ne dois même pas l'écouter. C'est-à-dire que tu ne peux même pas. Même s'il a besoin de ton service, tu ne peux pas lui rendre. Mais si moi je vous pose la question, si le pays tombe dans les chaos, seras-tu épargné? Si le pays tombe dans les chaos, seras-tu épargné parce que tu détestes l'homme? C'est une réflexion, un élément de la réflexion. Je vous ai dit, les Kassai a voté le président, mais regardez l'état des Kassai. Les DPS pleurent tous les jours, ils ont voté le président. D'ailleurs, ce sont eux qui ont dit au président, retire la signature. Ils font des chantages en disant, grâce à nous, tu es président. Qu'est-ce qui a changé? Donc arrêtez un peu. Calmez-vous, calmez-vous. Attendons voir. Laissons les temps au temps. Laissons M. Fayulu réagir à faire le meeting et le discours. Nous attendons tous voir lequel sera, comment dirais-je, le contenu. Et nous allons parler après. Donc, c'est un peu ça. Nous allons bien aimer finir avec cette vidéo. Kinshasa. Est-ce que Kinshasa est abandonné? Y a-t-il un gouverneur à Kinshasa? Prochainement, nous allons parler aussi de la vie de Kinshasa. Parce que jusque-là, tout va mal.
Il y a même la population qui crie déjà au secours, que bientôt il y aura des pluies diluviennes. Mais est-ce que le Congo risque de... Ah là là. Il y a toujours des inondations. Mais laissez-moi vous dire que le Congo risque, ou bien Kinshasa risque de couler. Kinshasa. Un jour, vous allez vous retrouver du côté du Congo central. Parce que tellement l'eau va emporter tout. La capitale risque de se déplacer. Si vous voulez. Prenez ça comme vous voulez. Lorsqu'il y a un gouverneur de la ville, l'impact doit se faire sentir. Mais là, c'est le peuple qui crie au scandale, qui crie au secours, avant même que le pluie ne commence. Regardons un peu cette vidéo. Les amours ezalaka boye. Opera ne Kagame nakangi biso totonga nzelo te. O Prince Kasavubu bota Prince Kasavubu. O Kindoki otoni. Prince Kasavubu mbule linge banda o eza Kindoki pola mboko. Na loka mboko yoko. O Fleuve Kasavubu bien Prince Kasavubu. Voilà, donc les amours ezalaka boye. Opera ne Kagame nakangi biso totonga nzelo te. O Prince Kasavubu bota Prince Kasavubu. O Kindoki otoni. Prince Kasavubu mbule linge banda o eza Kindoki pola mboko. Na loka mboko yoko. O Fleuve Kasavubu bien Prince Kasavubu.